que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tome 9? Seigneur parle de l'union des volontés, et alors il parle aussi de l'union mitigée dans laquelle l'âme est résignée. Qu'est-ce que l'on entend par âme résignée? Ben, c'est que vous voulez bien de la divine volonté, mais bon, si c'est obligé, quoi, hein, si c'est par la force des choses, si c'est un passage, c'est-à-dire il n'y a pas une détermination et un acte d'amour qui est très fulgurant. C'est oui, d'accord, mais bon, c'est pas, me semble. Hein. Il le dit. Il le dit. Oui. Enfin, c'est dit qu'on comprend que c'est une personne qui est forcée, qui s'est presque forcée, qui est résignée à le faire pour faire plaisir. Parce qu'il y a la comparaison entre celle qui le veut, qui est vraiment dans la divine volonté, et celle qui est résignée. Voilà. Il fait la comparaison entre les deux. Au début, il nous avait dit que c'était pour lui important que nous soyons résignés parce que c'est rentrer dans une acceptation de quelque chose qu'en fait on n'aurait pas désiré. On désire pas la croix, mais il nous demande d'y être résigné. C'est-à-dire, au pire, sois résigné à vivre ta vie telle qu'elle est, quoi. Si tu n'aimes pas ta vie ou si tu ne m'aimes pas ou si tu n'aimes pas la croix ou je sais pas quoi, mais au moins il choisit résigné. Et pour la divine volonté, c'est sympa, mais c'est comme un peu à la fin des églises. La dernière église, on voit bien, elle est tiède, quoi. Ça fait des tièdes, la résignation. Et ça, c'est pas ce qui lui fait le plus chaud au cœur, quoi. La tiédeur. Moi, c'est le 22 août qui m'a posé question. Jésus est poursuivi par qui? Et il va se consoler auprès de Maria Piccarreta. Louisa Piccarreta, c'est pareil. Ah, voilà, il se jeta dans mes bras. Alors, étant dans mon état habituel, j'avais perdu connaissance. Je voyais beaucoup de gens qui mettaient en fuite Jésus très saint. Lui, il fuyait et fuyait, mais partout où il allait, il ne trouvait pas de place. Finalement, il vint à moi tout ruisselant de sueur, fatigué et affligé. Il se jeta dans mes bras, me serrant très fort, et dit à ceux qui le poursuivaient, « De cette âme, vous ne pouvez pas me faire fuir. » Penauds, ils se retirèrent, et Jésus me dit, « Fille, je n'en peux plus. Donne-moi un peu de rafraîchissement. » Et il se mit à boire à mon sein. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Ce qui me pose question, c'est ces gens qui le poursuivent, ils partent de tous côtés. Ça représente quoi? C'est pas précisé, mais c'est certainement un peu nous, un peu les tous du monde, un peu toutes les branches de la société. Vous avez comme une espèce en arrière-fond, un peu un parallèle avec la nativité. Hein. Ouais. Il n'y a pas de lieu où se reposer, il n'y a pas de lieu qui l'accueille. Ouais. Donc quand une âme l'accueille vraiment, lui a tout donné, c'est vraiment son refuge. Il y a un passage qui m'a un peu interpellée, c'est la page 36, le 23 mars 1910, ça concerne la communion. Vivre dans la divine volonté est plus grande que la communion elle-même. Et à ce passage, la communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement, il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. L'âme est libre, personne n'a de droit sur elle, elle ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. Jésus nous préparerait-il à l'Eucharistie comme on l'a vécu pendant le confinement? Non, enfin pas directement. Il fait donc une catéchèse et il veut remettre un peu les pendules à l'heure. Et si on comprend bien, en fait, il veut vraiment nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que la divine volonté. Et c'est beaucoup plus qu'un sacrement, la divine volonté, puisque c'est l'unité substantielle de la Trinité. C'est la volonté même de la Trinité, la divine volonté. Donc c'est bien plus que la présence réelle ou sacramentelle de Jésus dans l'hostie. Et c'est ça qu'il veut un peu, vous savez, c'est là aussi, vous pouvez faire un parallèle avec le fait que quand il était sur la terre, pour nous c'est une évidence qu'il est vrai Dieu et vrai homme et qu'il est le Dieu fait homme, enfin, le Verbe incarné,
Mais pour les premiers hommes qui ont dû accepter, consentir à ce mystère de la foi, ben on voit bien que c'est pas évident, quoi. Tu oses te prétendre être Dieu, mais tu blasphèmes. L'autre il dit mais les signes que j'accomplis doivent vous le prouver que je suis Dieu. Donc il renvoie, il fait une catéchèse auprès des pharisiens, tout ça, mais ils ont du mal à consentir que le fait que le Messie, ben c'est Dieu qui se fait chair, quoi. Parce que dans leur compréhension des textes, c'était un homme qui devait venir grand, très bien, puissant par sa parole et parce que Dieu serait avec lui, mais pas Dieu. Et Dieu qui est dans un homme là, enfin cet homme c'est Dieu, Dieu c'est cet homme là. Enfin il faut y consentir. Hein. Ben nous c'est pareil. On a un consentement à recevoir cette lumière qui est ce renouvellement de la foi, c'est-à-dire de prendre conscience que le sacrement de l'Eucharistie c'est magnifique. Il y a pas plus beau comme signe ou don d'amour de Dieu. Mais Dieu est au-delà. Dieu est quand même plus grand que son Eucharistie. Et bien il nous dit, ben voilà, ce que vous avez vécu par participation, par grâce à travers le sacrement, je veux vous le donner d'une façon continuelle et plénière par ma divine volonté, c'est-à-dire je veux me donner à vous. Et comme Dieu est esprit, c'est pas nous donner de la chair. Comme Dieu est esprit, il veut nous donner ce qui fait parfaitement son unité, ce qui est la source de lui-même. Son unité, c'est-à-dire sa volonté, la volonté de la Trinité, qui n'est qu'une, qui est l'unité, l'engendrement du Fils, l'aspiration du Saint-Esprit, et qui contient absolument tous ses attributs. À un moment donné, d'ailleurs, je ne sais plus quel tome, pardon, je n'ai pas de mémoire pour ça, mais il va dire, par exemple, l'amour est le premier de mes enfants nés. C'est la première chose que ma volonté engendre, c'est l'amour. Et donc, il veut nous donner sa volonté, c'est-à-dire la chose la plus... Le principe, justement, comme on dit un peu dans Jean, quoi. Et donc, il veut nous préparer à ça. Et en même temps, c'est pas une négation ou un abaissement ou un mépris de l'Eucharistie, pas du tout. Hein. Faut surtout pas le comprendre comme ça. Hein. Et rentrer dans la divine volonté n'empêche pas ou fait que j'ai plus besoin de l'Eucharistie. Vous voyez que avec Louisa, c'est pas du tout ça. Pour une simple raison, c'est que on doit tout vivre dans la foi. Et que peut-être que certains auront un signe visible, concret, ou je sais pas trop quoi, qu'ils seront dans la divine volonté, mais la plupart des autres ne vivront dans la divine volonté que par la foi. Donc vous ne saurez jamais, si vous avez une plénitude de divine volonté en vous, ou quoi que ce soit, vous ne le saurez qu'après votre mort. Hein. Donc il faut pas jouer au héros stupide, quoi. Les sacrements, il faut les vivre, les continuer. D'ailleurs, Louisa se confesse. Oui. Alors qu'on pourrait se dire, ça va, quoi. Hein. Non, elle se confesse. Avant l'Eucharistie, justement, elle y tient à ce qu'il la confesse, oui. Qu'elle soit pure. Pour être pure, oui, bien sûr. Donc c'est important l'Eucharistie, ça le fait. Ah ben oui. Bien sûr. Et le sacrement de Se prépare. Tout à fait, ça va avec l'Eucharistie. Ça va avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourrait, ce serait formidable. Il y a une confession avant l'Eucharistie. Hein. C'est le rite pénitentiel. Hein. Si vous le vivez dans la foi, il y a une absolution. Hein. Pas pour les péchés mortels, graves, tout ce que vous voulez, mais il y a une absolution. Pas à la communion, au rite pénitentiel, ce qui n'est pas pareil. Dans le message du 7 octobre, Oui. il dit « Ma fille, ma jalousie et les précautions que je prends pour mes créatures sont si grandes que pour ne pas les laisser aller à la ruine, je suis obligée d'entourer leur âme et leur corps d'épines. » Oui. Ah oui, ça c'est Et ça m'a interpellée. Afin que celle-ci empêche la boue de les souiller. Donc, pour Jésus, en fait, les épreuves qu'on a, des fois, c'est même pour nous protéger. Tout à fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Il pense à tout. Et nous, on croit que des fois. Ouais. Ça vient de lui. Oui, mais par exemple, la connaissance de la divine volonté vous aide justement à non seulement avoir une meilleure connaissance de vous-même, mais en même temps avoir une meilleure connaissance de l'action du bon Dieu. Et donc d'avoir, bien entendu, une meilleure coopération.
Mais là, on a besoin de l'accompagnement d'un père spirituel pour qu'il nous dise si vraiment il pense que ça vient de nous ou de Dieu. Les épines que l'on peut avoir, les fameuses épines. Oui, oui, bien sûr, on peut demander l'aide d'un extérieur de quelqu'un pour. Bien sûr. Ouais. Dans le message du 4 juillet, à la page 41, j'ai besoin de cette précision. La mort est quelque chose de grand, de sublime. Les choses se passent ainsi pour mes propres enfants durant leur vie. Ils sont méprisés, opprimés. Leur vertu, qui comme la lumière devrait briller aux yeux de ceux qui les entourent, reste à demi voilée. Leur héroïsme dans la souffrance, leur abnégation et leur zèle pour les âmes projettent à la fois de la lumière et des doutes chez les personnes qui les entourent. Alors, ma question c'est ça. Et c'est moi-même qui le permets, cela afin que soit préservée la vertu de mes chers enfants, mais dès qu'ils meurent, comme ces voiles ne sont plus nécessaires, je les retire et les doutes deviennent des certitudes, la lumière se fait pleine et fait apprécier leur Ouais, c'est ça. héroïsme. Vous avez la réponse à, Voilà, à la c'est question. Voilà. C'est-à-dire qu'il permet qu'il y ait des confusions, des choses comme ça, de notre côté ou du côté des autres. Et on se dit, on n'y arrive pas, je sais pas quoi, mais si, persévère. Mais je sais pas si vous avez remarqué dans les écrits là, si Louisa a une question et que Jésus, on a l'impression qu'il répond pas complètement ou assez vite, souvent 1 ou 2 jours après, il approfondit la réponse. Oui, Vous avez c'est remarqué vrai. ça, hein? Oui, complètement. Et par exemple, un sujet qui dit dans une date, vous voyez que ça va revenir un peu après parce qu'il veut le compléter, il veut l'améliorer. Donc souvent dans vos questions, peut-être que vous l'avez 2 dates après la réponse, quoi. Moi, je vais poser une question. Si je peux. Je dis que ce passage est beau, mais ça me fait réfléchir parce que on dit toujours le purgatoire, c'est le feu, c'est les flammes, c'est voilà, tout ce qu'on a appris depuis l'enfance et tout ça, c'était quelque chose d'horrible, quoi. Et là, Jésus, elle pose une question sur une personne qui est cette âme. Et Jésus lui dit, C'est le prêtre. Le prêtre qui est mort. C'est quel C'est le message? prêtre qui est mort. C'est quelle date, quel message? oui, mais bon, voilà. Quelle page? 17 octobre. Il me répondit, au purgatoire, oh, si tu voyais dans quelle lumière il nage, tu en serais émerveillé. Je repris, tu dis qu'il est au purgatoire et en même temps qu'il nage dans la lumière? Jésus reprit, oui, il nage dans la lumière, parce que cette lumière, il l'avait en dépôt, et lorsqu'il est mort, elle l'a investie, et elle ne laissera jamais, Elle ne le laissera ne jamais. laissera jamais. J'ai compris que cette lumière provenait de ses bonnes actions, faites avec pureté d'intention. Magnifique. Ça change tout notre regard. Non, ça change pas du tout votre regard. Non, c'est pas. Parce que si Jésus répond 2 dates plus loin, des fois, ou une date plus loin, peu Oui. importe, à des questions que Louisa lui a posées où il a peut-être été rapide, vous ne devez jamais tenir une date pour un acquis ou pour un dogme. C'est-à-dire que si vous me dites, ah, ouais, ça change toute notre conception du purgatoire, mais vous vous trompez. Parce que Jésus parle du purgatoire ailleurs et il montre qu'il y a des âmes qui souffrent dans le purgatoire et il montre qu'il y a un feu. Donc n'isolez jamais un numéro pour un numéro. Il faut tout le temps le tenir dans l'ensemble de ce qu'il révèle. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on nous a pas menti sur le purgatoire. Ça montre juste que dans le purgatoire, il y a des degrés. Voilà. Il y a, comme dit Jésus, plusieurs demeures. Non seulement au ciel, puisque Jésus montre, l'Église même, elle montre dans la hiérarchie de la sainteté qu'il y a plusieurs demeures. Il y a des martyrs, des vierges, des confesseurs, des docteurs, des prêtres, des pasteurs, des missionnaires, des âmes de charité, des fondateurs. Il y a une diversité de grâce et de gloire au ciel. C'est des demeures. Mais il y a en même temps dans ces demeures-là des degrés différents dans les âmes, parce que c'est pas parce que vous avez été missionnaire que vous êtes meilleur que les autres. Il y a un missionnaire qui aura une petite gloire et un missionnaire qui aura une énorme gloire, parce que c'est relatif, comme là il le dit par exemple, au fait, à ce qui s'est passé dans votre âme et à votre coopération à la grâce. Donc si, aux intentions, mais à la coopération, c'est-à-dire que vous avez eu de bonnes intentions, quoi que ce soit sur la terre, ça n'a pas super bien marché, vous allez au purgatoire, il faut que vous payiez entre guillemets, la dette due au péché, que ne vous remet pas la confession, mais que vous remet les indulgences plénières, si vous arrivez à en avoir une, eh bien, si vous avez été rempli de zèle, d'amour ou quoi que ce soit, mais qui a besoin de purification, vous aurez un purgatoire, sûrement où il faudra un temps, où il y aura peut-être un peu de douleur au début, parce que pardon, hein,
Mais quelques tomes avant, Jésus a dit à Louisa, beaucoup de gens passent par le purgatoire, très peu vont au ciel directement, et il y a une purification, une purge des sens commune à toutes. D'accord? Donc, tenez les choses ensemble, quoi. Sinon, vous allez dire des trucs et ça sera pas complet. Et, pardon, mais ce que Jésus révèle à Louisa ne peut pas être en contradiction avec la tradition. Parce que si ça rentre en contradiction avec la tradition, c'est qu'il y en a un qui ment. Et la tradition fait partie de la révélation. D'accord? Et donc, il y a, pas un docteur de l'église, mais il y a une mystique qui est, entre guillemets, préposée au purgatoire dans l'église, c'est, Maria. non, Non. Catherine de Gênes. Donc, s'il y a quelque chose qui va contre le traité de Catherine de Gênes, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que vous comprenez mal ou vous lisez mal les choses. D'accord? Donc, soyez attentifs. Jamais absolutiser quoi que ce soit. Regardez le contexte. Regardez les circonstances. Et au contraire, mettez du relief. Parce que Catherine de Gênes ait un traité du purgatoire, elle le fait aussi avec ce que Jésus lui révèle et la connaissance qu'elle a. Mais ce n'est pas en contradiction avec ce que Louisa pourra dire. D'accord? Oui, merci. Parce que par exemple, Louisa va au purgatoire et elle dit à Jésus, Jésus lui demande de se tenir au purgatoire régulièrement. On n'en parle pas tout le temps dans les écrits de Louisa, mais elle a fait beaucoup de passages au purgatoire puisqu'elle avait une mission au purgatoire. D'accord? C'est vrai. À un moment qu'elle doit y aller, elle dit non Jésus, moi je veux pas y aller là-bas. Oui. Ça souffre trop, c'est lugubre, c'est ténébreux. Donc si vous le mettez en opposition avec ça, il n'y a pas de vérité. Et puis à un autre moment, elle lui dit de venir avec... Derrière lui, Et elle veut qu'il aille avec elle. voilà. Donc il y a des degrés dans le purgatoire. Parce que c'est évident que même sur la terre, quand vous cheminez, à des moments, vous avez une lumière de grâce, et le Seigneur infuse en vous un rayon de sa lumière qui vous donne une grâce de compréhension, une grâce de libération. Et vous voyez bien quand même que vous passez à un autre degré. De temps en temps, vous avez quand même senti que vous étiez libéré de quelque chose. Même à la confession, de temps en temps, vous avez quand même senti que vous étiez pardonné, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, le Seigneur accepte que vous le ressentiez, même quand vous allez à la confession que vous ne sentez pas que vous êtes pardonné, si vous étiez vrai, et que vous avez la contrition et que vous avez fait un vrai aveu, vous êtes pardonné, hein. Que vous ayez senti ou pas une libération. C'est dans la foi que ça se vit. Mais de temps en temps, les deux sont concomitants, on ressent. Vous sentez que vous passez à un autre stade. Vous sentez que vous vous dites, et d'ailleurs c'est Jésus qui vous dit, mais vas-y, va plus loin. Plus de générosité, vas-y. Et si vous retombez dans le truc, c'est pas parce que la grâce vous aura fait défaut, c'est parce que nous revenons à une façon de faire qui est trop humaine, qui est trop dans le jugement par rapport à Dieu ou par rapport à nous. Et c'est pas parce que la grâce, elle a disparu. C'est parce que je ne tiens plus compte que la grâce m'a été donnée. D'accord? Donc, au purgatoire, quand vous arrivez au purgatoire, normalement, à la fin de votre vie, en ayant la connaissance de la divine volonté et en travaillant, vous allez normalement vous purger de beaucoup de choses. Mais si vous n'êtes pas purgé de beaucoup de choses, vous allez commencer comme tout le monde, purification des sens, purification de ce qu'a été votre vie, des réparations et patins couffins. Et il se peut, pendant 50 ans, 60 ans, vous allez souffrir au purgatoire, mais pas parce que la doctrine était fausse, c'est que vous avez coopéré mal. Vous n'avez pas regretté assez, vous n'avez pas réellement pardonné parce qu'il n'y avait pas réellement de réconciliation, donc il y avait encore de l'amertume, il y avait tout ce qui s'ensuit. Et ça peut pas rentrer au ciel. Mais au ciel, plus vous allez aller dans cette purge, plus le feu de l'amour va vous brûler, plus vous allez consentir à ce feu de l'amour, et ainsi de suite, selon le temps. Et plus vous allez gravir les échelons, entre guillemets. Et l'Église a toujours maintenu ça, pardon. Il y a un parvis avant le ciel. Et au parvis, c'est pas le feu de l'enfer qui nous brûle ou qui nous purge. C'est l'allégresse. Donc, n'isolez pas ce que vous apprenez parce que vous allez vous noyer et vous allez être à côté d'une doctrine, d'une connaissance plénière, quoi. Donc, non, vous n'avez pas été trompé quand vous avez été formé à la connaissance du purgatoire. Seulement, peut-être que les religieuses ou les prêtres qui vous l'ont enseigné voulaient que vous soyez vraiment de bonnes personnes et vous ont fait un peu peur, ou ils ont accentué sur le feu. Parce que pendant longtemps, et ça c'est un côté pédagogique qui est de temps en temps un peu maladroit, hein. Un enfant lui dit, si tu fais ça, tu vas voir. Bon, c'est une façon d'éduquer. C'est pas la plus parfaite, mais c'est une façon d'éduquer. Après, l'enfant peut être rempli de peur.
Et ça, c'est pédagogique, mais c'est pas une super... Alors que pourtant, la connaissance de l'amour de Dieu, il est quand même là. Il était connu. On n'a pas découvert avec la petite Thérèse que Dieu était amour. On le savait avant. Oui. Sauf qu'on met des accents, on accentue, on appuie. Et il faut pas oublier non plus l'histoire, il faut tenir compte de l'histoire. Et il faut pardonner. Il faut pardonner à nos parents, hein, pas avoir su être Dieu pour nous. Comme nous, nos enfants doivent nous pardonner de ne pas savoir être Dieu pour eux. Hein. Et ainsi de suite. Donc, l'Église est passée par beaucoup de choses. Dans son mystère, l'Église, elle comprend qui est Dieu. Mais dans les hommes, c'est un peu plus compliqué. Et on le voit même un peu dans les écrits. Vous voyez comment Pierre se positionne dans l'évangile de Marc, puisque l'évangile de Marc, c'est son évangile à lui. Donc vous voyez un peu comment il se positionne, et vous voyez comment Jean, lui, se positionne. Alors qu'ils ont la même révélation de l'amour de Dieu. Mais cette révélation, elle est relative à moi. Oui, à leur sensibilité, Et à leur prise de conscience du mystère. Et bien dans l'Église, c'est pareil. Et donc vous voyez que plus l'Église avance, et plus on a une connaissance affinée du mystère. Oh, pas tous en gros, hein. Dans le détail, ça laisse à désirer, hein. Il y a un prêtre qui pige pas, un religieux qui comprend rien, un laïc qui est à côté de sa plaque et patin couffin. Mais l'Église, elle affirme, elle annonce une plus grande plénitude du mystère de Dieu. Alors, les docteurs de l'Église ont montré ces choses-là, hein. Mais tout a tout le temps été fait dans l'amour. Mais avec la petite Thérèse, on va mettre une autre note. Faustine, on rajoute une note. Louisa, alors là, on rajoute une grosse note. Vous voyez, les saints apportent des notes, apportent un peu plus de lumière, mettent à jour, pour que nous puissions le vivre. Donc si moi, je reste dans une pédagogie où je vais appuyer sur le feu de l'enfer ou quoi que ce soit, de temps en temps, pourquoi pas? C'est peut-être nécessaire. Mais si je ne fais que ça et donc je me mets qu'à voir ça, mais je vais pas pouvoir annoncer une plénitude du truc. Vous savez, c'est comme on dit, le kérigme, c'est Jésus est mort et ressuscité pour toi, sois content. Ben, c'est super pour Jésus qu'il soit mort et ressuscité, et que ce soit pour moi, c'est chouette. Mais dans ma vie, c'est la galère. Donc le fait que Jésus soit mort et ressuscité, apparemment, ça n'a pas arrangé ma galère. Donc on sent bien que l'annonce du kérigme, c'est pas seulement une petite phrase où je dis Alléluia, Alléluia. D'accord? C'est que l'annonce du kérigme doit être plénière. Et d'ailleurs, quand vous voyez Jésus avec les disciples d'Emmaüs partir à Emmaüs, les accompagner, qui sont dans la tristesse, il leur dit pas, oh, les gars, Alléluia, Alléluia, je suis mort et ressuscité. Il aurait pu faire peut-être ça. Mais il nous apprend, c'est pour nous qu'il le fait, ça. Tout ce que fait Jésus, c'est pour nous donner le sang à nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les suit dans leur chemin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la plainte de leur cœur, c'est-à-dire le drame de leur vie. Et encore heureux, là, le drame de leur vie s'est relativisé à celui de Christ, mort. Mais Jésus les écoute et lui dit, ah, mais vous n'avez pas compris. Et il leur annonce le kérigme. Et il n'annonce pas le kérigme, mais je suis mort et ressuscité. Non. Il reprend l'écriture dans son ensemble. Les prophètes et les psaumes. Il leur fait une catéchèse kérigmatique. Et vous voyez, quand ils arrivent à la maison et qu'ils bénissent le repas qu'ils vont partager, ils le reconnaissent, et là ils se disent, et là ils se témoignent. Mais quand il nous parlait en chemin, mais sa parole était du feu. Elle nous réveillait. Elle réveillait notre foi. C'est ça que fait Jésus dans les écrits, si vous avez remarqué. Il nous fait une catéchèse kérigmatique. Et ce n'est pas juste Jésus est mort et ressuscité, c'est trop court ça. C'est bien, mais c'est un condensé ça. C'est comme de dire Jésus t'aime. C'est la plus belle des phrases. Mais c'est un condensé. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus m'aime? Ça veut dire tout ce qui est dans les prophètes et les psaumes. Et bien là, Jésus le fait avec Louisa. Jésus m'aime, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lis et tu verras à quelle puissance, quelle profondeur, quel degré, tout ce que ça suit, il t'aime. Parce que ce n'est pas qu'une phrase que je lancerai comme un punchline, là, comme on dit là de nos jours, publicitaire. Ce n'est pas qu'un verre accroché à un hameçon pour attraper un pêcheur. Il y a un contenu à cette phrase. Le kérigme
fondamentalement, c'est l'évangile de Marc et l'évangile de Jean associés. Ça, c'est le kérigme. Ce kérigme-là, de ces deux évangiles, nous l'avons condensé. Les apôtres l'ont condensé avec un esprit génial dans une formule qu'on appelle le credo. Le credo est une annonce kérigmatique. Et la liturgie l'a condensé dans une acclamation. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Mais c'est un condensé. Il faut aller voir ce qu'il y a là-dedans. C'est ça, c'est pour ça que on s'arrête des fois qu'à ça. Et on le voit bien que ça suffit pas à une évangélisation. Ça suffit pas à donner la vie à un cœur. C'est une amorce. Dieu peut s'en servir parce qu'il peut y avoir des choses charismatiques. Hein. Cette parole peut suffire parce que Dieu va s'en servir charismatiquement pour la toucher, donner la foi ou quoi que ce soit. Quand on est sûr que Jésus est ressuscité, alors des fois on s'arrêtait là. Non, parce que ce n'est pas qu'une connaissance d'un événement, c'est une connaissance. Un événement en Dieu, c'est une parole et un geste. Et pour en avoir la connaissance vraiment, il faut rentrer dans la compréhension de la chose. C'est-à-dire qu'il faut le malaxer, il faut le vivre et le revivre. D'ailleurs, à des moments, on le voit bien, Pierre, il comprend pas tout, hein. Jésus lui dit, ce que je t'ai expliqué là, tu le comprends pas maintenant. Plus tard, tu vas comprendre. Pourquoi tu comprendras plus tard? Parce que l'annonce que je t'en fais, tu ne la comprends pas. Déjà, t'es pas assez ouvert pour ça. Tu me regardes tout le temps avec ta généreuse affection qui est magnifique, Pierre. Mais ça, tu m'empêches de t'aider à aller un peu plus loin. Mais quand tu vas voir que moi, je le vis, ça va t'aider à le comprendre. Mais quand toi, tu vas appliquer ton intelligence à méditer ce que j'ai vécu, alors tu le comprendras mieux. Et quand toi, après avoir reçu ma parole, vu mon événement, méditer sur ce que j'ai vécu, et que ça se passe dans ta vie, alors tu comprendras parfaitement. Et finalement, c'est le vécu qui nous fait comprendre jusqu'au bout. Non, c'est tout l'ensemble. Il faut jamais dissocier les choses. Il faut pas séparer le mystère du Christ et ma vie. Il faut que je regarde le mystère du Christ, je regarde ma vie, mais je regarde pas ma vie d'une façon humaine ou psychologique, je dois la regarder dans le mystère du Christ. Ma vie actuelle, je la vis dans la foi au Christ. Parce que si je regarde ma vie avec mes regards, et puis j'essayerais d'y coller ce que dit Jésus fait là-dedans, je vais rester psycho-dramatico et cherchant besoin d'affectivité pour avoir des réponses dans ma vie. Mais si je prends le mystère et je le vois dans ma vie, le drame peut s'estomper, ma psychologie s'apaise et je peux vivre théologalement. Et ça, c'est encore Louisa qui va nous aider à le comprendre. Hein. Puisque Jésus nous donne cette catéchèse en filigrane dans les textes, que ce que je vis a un impact sur lui. Donc ce qu'il vit, lui, a un impact sur moi. Si moi, quand je fais une bonne action, ça a un impact sur Jésus, ou quand je fais un péché, ça a un impact sur Jésus, donc ce que Jésus a fait a un impact sur moi. Donc le mystère dans la vie de Jésus, il a un impact forcément sur ma vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Très bien. Alors, le tome 10. Vous n'avez qu'une semaine. Il est assez court. C'est écrit plus Il y a des dessins, c'est écrit plus gros. Non, pas Non, mais pourquoi il est plus gros? Parce que non, c'est parce que tout ce qui va regarder les maisons des rencontres des prêtres, si vous voulez le passer, vous le passez. C'est pas dramatique si vous le lisez pas. Tout ce qui concerne les maisons pour les prêtres, si vous voulez le passer, vous le passez. D'accord. Et il y a beaucoup de pages sur ça. Donc, c'est pour les prêtres de son époque. Mais si vous voulez le lire, vous le lisez. Hein. Vous verrez que les prêtres, on en prend encore plein la figure. Oui, j'ai vu ça. On s'en est rendu compte. Ok. Donc vous avez qu'une semaine jusqu'à mardi prochain. Alors, là, je vous donne pas de fil de lecture. Vous êtes grand maintenant pour le fil de lecture. Vous vous débrouillez. Je vous propose juste comme acte spirituel, il y a un moment qu'on n'en avait pas fait, de poser un acte
d'amour envers Jésus et un acte d'abandon. Mais comment on fait? Débrouillez-vous. On le fait quand vous voulez. Au moins une fois un acte d'amour, une fois un acte d'abandon. Oui, mais l'amour c'est de l'abandon, alors est-ce que je peux faire en même temps? Débrouillez-vous. Toutes les questions de la maternelle, débrouillez-vous. Je ne fais que vous proposer un acte d'amour, un acte d'abandon. Le point à méditer, c'est où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'en ai? Comment je le vis? La confiance en Jésus. Est-ce que j'ai de la confiance en Jésus? Est-ce que je lui fais vraiment confiance? Et bien sûr, pas in abstracto, hein. Vous vous mettez sur votre chaise. Alors, est-ce que j'ai de la confiance en Jésus? Ben oui, quand même, je lui fais confiance, c'est Dieu, hein. Bon, ça vaut 0. Si vous me rendez une copie avec une réponse comme ça, vous avez 0 pointé. Vous pensez que c'est la meilleure réponse et que vous mériteriez un 20, je vous mettrai un 0. Non, scrutez votre vie. Est-ce que vous faites vraiment confiance en Jésus? Mais c'est pas quand bien sûr vous vous levez le matin, il fait beau, vous savez pas pourquoi, mais vous vous sentez en forme, vous faites votre prière, oui Jésus je t'aime, tout est beau aujourd'hui, mais bien sûr que je fais confiance en Jésus. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas là qu'on va voir si vous avez confiance en Jésus. Regardez, est-ce que vous lui faites confiance? Alors, il y a des choses sur lesquelles, bien sûr, que vous lui faites confiance. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est peut-être plus difficile. Mais repérez-le, parce que ça vous aide à avoir une connaissance de vous-même. Et donc, peut-être que si vous remarquez qu'il y a toujours c'est toujours sur le même événement, le même point que vous avez du mal à vraiment faire confiance. Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Et donc, par ricochet, peut-être qu'il y a un abandon qui n'est pas assez efficient en vous. C'est-à-dire, vous voulez bien sûr, vous êtes de bonnes personnes, donc bien sûr que vous voulez faire confiance à Jésus dans votre intention. Mais dans la réalité, l'abandon ne suit pas forcément. Pourquoi? Mais parce que je perds pied. Je vais pas contrôler le truc. Et moi, j'aime bien contrôler ce qui se passe dans ma vie. J'aime bien gérer mon truc, quoi. Mais faire confiance en Jésus va peut-être impliquer que je pose un acte d'abandon qui va me faire perdre pied. Et c'est pas agréable. Donc, regardez-le, sans vous faire mal, hein. C'est pas le but, c'est de se faire souffrir. Le but, c'est que si vous vous faites souffrir, enfin, si vous voyez qu'en fait, en réalité, vous lui faites jamais confiance, mais c'est une grâce de le voir. C'est une grâce d'avoir de la lumière sur soi. Rappelez-vous ce que Jésus nous disait, hein. C'est une grâce. D'ailleurs, Roselyne de Villeneuve, là, qu'on a fêté il y a pas très longtemps, elle lisait dans les chœurs. Et alors, elle disait souvent aux gens, comme conseil spirituel, elle disait aux gens, ayez une vraie connaissance de vous-même. Parce que ça nous évite nos propres pièges, déjà. Déjà, ça évite qu'on tombe dans l'orgueil parce qu'on ne veut pas voir et connaître notre faute tellement qu'on se voit parfait. Ça nous évite l'orgueil de se considérer victime, petit, si humble que finalement, qu'est-ce qu'on pourrait nous reprocher alors que nous jouons parfaitement le rôle de la victime. Ça nous empêcherait aussi de dramatiser tout le temps de ce que nous vivons. Oh mon Dieu, on m'a dit ça, c'est vraiment une catastrophe, tu te rends compte, je sais pas quoi. Ça nous permet d'avoir un positionnement beaucoup plus juste et beaucoup plus net. Déjà, devant nos propres yeux, devant Jésus, et petit à petit devant les autres. Donc n'ayez pas peur, parce que c'est évident que même si on a envie de faire confiance en Jésus, on ne lui fait pas vraiment confiance, surtout. Pas tout le temps jusqu'à la fin. Pour faire quoi alors? Mais pour travailler justement votre confiance. À l'école de ce que la petite Thérèse a fait. À l'école de ce que Jésus vous montre à travers Louisa. Car là aussi vous voyez quand même que l'enseignement est le même. Jésus aime qu'on lui fasse confiance. Donc, vous apprenez petit à petit à accepter d'être dans une position qui est quelquefois inconfortable, c'est-à-dire vous n'allez pas contrôler les choses. Donc l'acte d'amour envers Jésus et l'acte d'abandon est pour amorcer quelque chose en vous, pour que ça devienne régulier, fréquent, et que quand vous sentez que vous sentez une difficulté de votre mouvement intérieur, mais vous posez ces actes-là.
Ne vous inquiétez pas de découvrir que vous manquez de confiance ou d'abandon. Jésus l'a vu depuis longtemps. Donc, lui ne va rien apprendre de nouveau. Soyez pas inquiets. On voudrait le cacher à Jésus, mais non, c'est pas possible. Au contraire, assumez-le devant lui. Assumez-le devant lui et prenez l'habitude que tous vos défauts, posez-en des actes d'amour opposés. Ce que vous sentez comme mouvement, tristesse, angoisse, peur, anxiété, insécurité, jalousie, même ce qui pourrait être lié au péché ou je sais pas trop quoi, posez-en un acte opposé dans l'amour. Jésus le sait ce qui se passe en vous. Donc au contraire, servez-vous-en pour un tremplin vers le Christ. Regardez, si vous avez été attentif, Louisa, Jésus lui dit, Louisa, tu vas faire ça? Ah non. Moi, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Mais avec toi, oui. C'est ça. Vous voyez? Qui a une connaissance de soi? Oh, mais non, moi, je ne peux pas faire ça. Mais avec toi, Jésus, oui. Si toi, tu le fais avec moi, il n'y a aucun problème, on va le faire. Ça, c'est bon. Mais si c'est pour rester, non, et jouer un rôle dramatique dans votre vie, ça ne plaît qu'à vous. Mais au moment de votre mort, Jésus dira, bon, ben écoute, t'as joué une comédie dramatique, c'était très bien, mais j'ai regardé ça, oui, si tu veux, je te donne un Oscar, mais ça sert à rien, quoi. D'accord? Bien sûr que je suis pauvre. Mais toi, bien sûr que je vaux rien, mais toi, tu vaux tout, Jésus, alors c'est possible. Regardez même comment c'est devenu naturel chez elle. Ah, Jésus, je t'aime. Non. Je t'aime pas. Je t'aime par ton amour. C'est ça qu'il faut enclencher. Alors, pourquoi je vous parle comme ça? Parce que je pense, il me semble, que le tome 10, ce qu'il a de particulier, il me semble, à la lecture que j'en ai faite, c'est l'amour. Alors, vous allez me dire, mais dans tous les tomes, mon père, il y a quand même de l'amour, je sais pas quoi. On est d'accord. Mais en l'écoutant, il m'a semblé que quand même, là, il y avait, en tout cas, à mon oreille, il y avait une note très forte du côté de l'amour. Et c'est important, parce que Jésus, d'ailleurs, par exemple, par à la question de Patrick, c'était la résignation de l'âme. C'est très bien de lire les livres de Louisa. Mais si c'est pour rester timoré, c'est dommage. Parce que ça veut dire que je ne passe pas du côté de l'amour. C'est très bien d'être émerveillé de ce qui se dit. Mais si c'est pour pas que ça devienne mes mots à moi, c'est dommage. C'est très bien d'être réjoui de la sainteté de Louisa. Mais si c'est pour pas que moi je prenne ce chemin-là, c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me semble que les premiers tomes, c'était bien, enfin, cette idée de fil de lecture, parce qu'il y avait quelque chose qui se répétait. Le 10e, je trouvais qu'il y avait une autre note, et là, vraiment, la note de l'amour, pour moi, a été flagrant. Mais parce que, il y a que ça qui peut me faire tenir dans la divine volonté. Elle ne va opérer en moi que ça, et il n'y a que ça qui va me faire tenir. Alors là, j'espère que vous entendez, parce qu'à force, vous aiguisez vos oreilles, tout l'évangile de Jean. Oui. Demeurez dans mon amour. Et pourquoi? Mais parce que vous voyez bien, j'espère, à travers ce que Louise a écrit, à un moment donné, je crois que c'est dans le tome 10, elle n'est pas contente parce que ce qu'elle vit avec Jésus est connu. L'intimité qu'elle a avec Jésus est connue. Et Jésus lui dit, je le veux. Et c'est quand même beau de voir l'intimité qu'elle a. Bon, alors Jésus, il arrive, il a personne à qui aller voir, tout le monde le refuse, il se jette dans ses bras et il tête à ses seins pour être rafraîchi. Bon, c'est une intimité ça, hein? Oui. Il veut qu'on le sache. Pour nous offusquer? Pour qu'on soit dans l'audace de l'amour. Si vous, dans votre prière ou dans votre façon encore d'aborder Jésus, alors je comprends que pendant 8 tomes, on a vu les vertus, la souffrance, ces trucs-là. Ok. Mais maintenant, il faut toujours garder ça. Il faut toujours travailler une vertu dans votre vie et toujours travailler la lutte contre le péché. Hein, tout ça. Ça existera toujours. Mais tout ça, il faut que ce soit éclairé par le parfait amour de Jésus. Et donc, il faut que dans votre cœur, ce soit le mouvement de l'amour de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer en Jésus. Il faut y aller de bon cœur. Il faut y aller à fond.
Et il ne faut pas craindre quand vous dites quelque chose à Jésus. Si vous avez envie de dire à Jésus, mais Jésus, je me jette dans tes bras et je te couvre de bisous, dites-le lui. Ne vous dites pas, mon Dieu, je peux pas dire ça à Jésus, mon Dieu, c'est Dieu, je sais pas quoi. Ce que je trouve qui est très fort aussi dans ce tome 10, là, vous allez le voir, c'est qu'il y a, et c'est beau, hein, c'est l'amour qui le provoque, ça. Parce que nous allons rentrer petit à petit dans ce que Dieu fait. L'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et Jésus veut que nous coopérions et que nous fassions ce que lui fait. Donc, c'est toujours l'intention de l'amour. Et je trouve que dans ce tome-là, il y a un combat entre Jésus et Louisa. Un combat d'amour. L'un qui veut tenir devant l'autre, l'autre qui ne veut pas céder devant l'autre, ainsi de suite. Il y en avait déjà un petit peu quand même. Elle avait déjà un petit peu. Déjà. Mais dans celui-là, c'est flagrant et c'est explicite. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est dire, que Jésus va faire avec ce que je suis, avec qui je suis, avec ma façon de comprendre et de penser et de vivre comme je le fais moi, mais ça me montre aussi jusqu'où il veut m'entraîner. Et ça me montre aussi le jeu de la coopération dans le gouvernement divin. On retrouve un peu Abraham là aussi. Et en filigrane, moi je retrouvais un peu aussi le combat de l'ange et de Jacob. Pourquoi? Mais parce qu'il faut arriver à la même volonté. Il faut arriver à l'union des volontés. Et cette union des volontés dans votre vie ne va pas se faire juste parce que vous dites à Jésus, la bouche en cœur, Jésus, je rentre dans ta divine volonté. Jésus va dire, ok, je t'accueille. Et on fait quoi? Ben, je sais pas, rien. On attend que la journée passe. Jésus, je rentre dans ta divine volonté. Tout est ta divine volonté. Je dis, ben, oui, mais est-ce que tu as la même volonté que moi? Ben, oui. Vraiment? Bon, ok. Tu n'es à moi pour châtier les gens. Tu peux redire ce que tu as dit là? Donc, c'est un combat d'amour. C'est un combat d'union. C'est très beau. Jésus il dit, je serre les âmes contre moi. Et les âmes se débattent pour partir. Alors il serre Louisa. Louisa se débat pas, bien sûr. Elle dit, mais Jésus, je sens pas que tu me fais mal quand tu me serres. Parce que les âmes sentent que Jésus leur fait mal parce qu'il les serre contre son cœur. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste, il vous soigne, mais des fois il vous fait mal. Vous dites, je suis dentiste, hein, mais pourtant il vous soigne. C'est pas, vous êtes venu pour qu'il vous fasse des câlins. Il pourrait le faire avec plus de douceur, mais pourtant il vous soigne. Là, Jésus serre les âmes, et les âmes le vivent mal. Eh oui, parce que si son cœur est couronné d'épines, vous comprenez que si vous serre contre son cœur, ça risque de faire un peu mal. Donc les âmes se débattent pour partir. Et donc, on ne comprend pas le gouvernement de Dieu. On ne comprend pas, en vérité, l'amour de Dieu. On sait dire des phrases sur ça, mais on ne comprend pas. On ne le vit pas. Ou on le vit mal, puisqu'on se débat, on a envie de partir de là ou quoi que ce soit. Eh oui, mais Jésus me veut pour lui tout seul. C'est pas agréable que Jésus me veuille pour lui tout seul. Ah oui, parce que ça veut dire que quoi, que je vais peut-être moins sortir, que je peux pas avoir d'amis exclusifs, je peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut rien dire, mon père. C'est une intention et c'est perdu quelque part. Dieu me veut pour lui tout seul. Ah non, ça veut dire quelque chose pour Jésus. Que Jésus veut que je vive quelque chose, ça va s'incarner, ça va se concrétiser dans quelque chose de ma vie. Si pour moi ça reste toujours imaginatif, in abstracto, je serai toujours dans un mauvais combat avec Jésus. Parce que je voudrais partir de ce qu'il veut pour moi. Donc, et Louisa lui dit, mais moi Seigneur, je sens pas que tu me fais mal quand tu me sers contre toi. Moi au contraire, je sens de la liberté, je sens de l'espace, je sens de l'amour, enfin un truc. Elle me dit, ben oui, parce que toi, quand je te sers contre moi, elle est tellement habituée à souffrir et à renoncer à sa volonté, à être coulée sur un lit, que quand je te sers contre moi, toi, au lieu de te débattre, de vouloir sortir de mes bras, toi, tu te laisses faire rentrer en moi. Donc, à moi, c'est pas étriqué. Je suis divin. Pour moi, à moi, tout est grand. Et comme tu as accès à tout, ben, tu te sens parfaitement libre. On doit faire sa prière. Mais
la fidélité à la prière. Ouais, et c'est quoi? Alors quand Jésus lui te fait sentir que c'est le moment de la prière, qui veut te serrer contre lui, toi, je vais regarder la télé, il y a ma série préférée là maintenant. Ben, Jésus vous lâche, hein. Il vous laisse aller regarder la série préférée. De temps en temps, il va vous violenter un peu et vous serrer peut-être un peu plus fort, mais la plupart du temps, il va vous laisser aller regarder votre série préférée ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il y a un combat quand même. Alors chez Louisa, vous allez voir, il porte par rapport au châtiment, des choses comme ça, par rapport au gouvernement divin. Mais Louisa, elle a un avancement que nous, on n'a pas. Nous, avant de dire à Jésus, non, tu vas pas châtier, on a d'autres trucs à lui dire, quoi. On a d'autres trucs à abandonner. Ok? Donc ça, c'est important, c'est intéressant. On pourrait mettre aussi un parallèle quand Jésus est rejeté dans l'évangile par des gens qui ne veulent pas l'accueillir, et qu'il y a Jacques et Jean qui lui disent « fais-leur tomber le ciel sur la terre ». On pourrait le mettre en parallèle un petit peu. Louisa ne veut pas faire tomber le ciel sur la tête des gens, de dire comme Jacques et Jean, fais-lui tomber les... Alors, ce qui est intéressant dans l'évangile de Jean, c'est justement, on voit que Jésus travaille Pierre, d'accord? Dans les évangiles, ça se voit. En tout cas, on voit que Pierre est travaillé par les paroles et les gestes de Jésus. Ce qui est beau, en regardant, on le voit pas dans l'évangile de Jean, parce que l'évangile de Jean est comme un fruit. C'est de l'ordre du témoignage, oui, mais c'est une construction théologique qui est très poussée. Mais dans les synoptiques, on voit que Jean a été corrigé par Jésus. Et donc, dans Jean, il y a forcément eu un travail intérieur intense de désappropriation de sa volonté. Car, par exemple, selon l'exemple, sûr de l'amour de Jésus, fort de cette connaissance de Jésus, tout ça là, puis Jésus leur a permis de faire des miracles, patin couffin, ils sont envoyés en avant pour préparer la venue de Jésus en Samarie et qu'ils veulent pas le recevoir, fort de leur connaissance, de leur intrépidité, ils se retournent vers Jésus et lui disent « Seigneur, tu veux qu'on ordonne que le feu du ciel leur tombe dessus et les détruise ?» Jésus le regarde et lui dit « Tu n'as rien compris. » C'est une baffe pour Jean, hein. Donc il y a tout un travail intérieur de connaître vraiment qui est le Christ, quelle est sa doctrine réelle. Là, moi je trouve que les tomes avec Louisa nous permettent justement d'affiner notre connaissance de cet amour du Christ, de sa façon qu'il a de gouverner, ainsi de suite. Ça nous aide à affiner ces choses-là. C'est pour ça que ça nous donne beaucoup de joie, que ça allège et ça libère notre cœur. Mais Jean a tout un travail. Il ne va plus jamais le refaire, ça. Hein. Une fois, ça suffit. Hein. Mais Jean va recevoir 3 corrections. Donc, ne vous dites pas, j'ai vécu un truc, c'était super, maintenant je suis purifié et tranquille pour tout le temps, quoi. Non, laissez Jésus vous le dire quand vous serez purifié et tranquille pour tout le temps. Mais quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ou qu'il se passe quelque chose, dites-vous, ah mais Seigneur, c'est un temps de grâce, que ça fait mal. Mais Jean a consenti. Il lui a fallu peut-être du temps, ça l'histoire ne le dit pas. Il s'est résigné à cette parole. Il a accueilli cette parole. Siéger à droite et à gauche. Même si Jean n'a pas ouvert la bouche pour demander d'être à droite ou à gauche, il a quand même allé avec sa mère et son frère. Oui, on va demander ça, maman, t'as bien raison. Hein. Et vous savez pas ce que vous racontez. C'est pas ça non plus. Et le 3e, j'ai oublié, mais vous le retrouverez. Ce qui fait qu'on voit que dans l'évangile de Jean, Jean se positionne autrement. C'est-à-dire, au lavement des pieds, il va laisser passer Pierre devant. Et il va se servir de la correction de Pierre pour se dire, tiens, c'est-à-dire, il est rentré dans un silence intérieur, pas un mutisme extérieur. Parce que Jean parlait magnifiquement. Mais il est rentré dans un silence intérieur. C'est-à-dire, il accepte que l'enseignement de son maître travaille son intériorité. Il accepte que l'amour de son maître le travaille. C'est pour ça qu'il va oser se révéler comme le disciple bien-aimé. C'est une prise de conscience, ça. C'est pas juste que Jésus l'aimait bien, parce qu'il était jeune, et qu'il est devenu sage. À Jean, il bronche plus.
Non. Il y a tout un regard divin là-dessus. C'est pas juste pour donner un qualificatif de Jean. Non, puisque Jésus lui a donné un surnom, fils de l'éclair. Il lui a pas dit petit mouton. En araméen, c'est fils de l'éclair. Parce que c'est Jésus qui est la lumière, c'est pas Jean. Donc le tonnerre vient après la lumière. Donc il n'est pas fils du tonnerre, parce que le fils du tonnerre, il n'y a rien après le tonnerre. Mais après l'éclair, il y a le tonnerre. Donc Jean est le tonnerre. C'est-à-dire c'est un apôtre, il vient après. Il va proclamer ce qu'il a vu. D'ailleurs, c'est l'introduction de sa première. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vu de la lumière, ce que j'ai touché de la lumière, je vous l'annonce. Je suis le tonnerre. Il le fait avec tonnerre. Dieu est lumière et Dieu est amour. Ça, c'est le tonnerre qui gronde pour dire des choses aussi belles et si simples. Les choses de Dieu, c'est pas forcément de les dire compliquées. C'est très simple, les choses de Dieu. Dieu est. Ok? Et pourquoi ce combat est important? C'est un combat d'amour, hein. C'est pas un combat, je te fous le baffe, tu m'en fous deux, on verra qui c'est qui reste debout à la fin, hein. Non, c'est un combat d'amour, c'est un combat d'union de volonté, de consentement, d'adhésion, c'est nuptial. Parce que Jésus, il dit, mais tu comprends la crucifixion. Parce qu'on a tous eu envie d'être crucifiés, j'espère. La crucifixion, la vraie, l'importante, c'est pas que tes mains avec des stigmates et tes pieds avec des stigmates. C'est que ta volonté soit crucifiée. Il dit, c'est là la crucifixion vraie. Et donc, soyez heureux. Si vous ne mettez pas d'obstacle, vous serez crucifiés. C'est quoi la date avant le 21 décembre, s'il vous plaît? Du tome 10. Hein. Le 14. Et dites-moi ce que c'est, s'il vous plaît. Vous pouvez le lire, s'il vous Toute plaît. l'intention de Jésus, c'est de voir à ce que tout soit centré en lui, sans porter attention à rien qui sort hors de lui. Je poursuis mes jours très amers, mais résignés au vouloir de Dieu. Lorsque mon aimable Jésus se laisse voir, il est toujours affligé et bouleversé. Il semble qu'il ne veut plus me porter attention à rien. Ce matin, en se laissant voir, il a mis 2 pendants à mes oreilles, mais ils étaient si brillants qu'ils ressemblaient à 2 soleils. Puis il m'a dit, « Ma fille bien-aimée, pour l'âme qui est toute attentionnée à m'écouter, ma parole est un soleil, et qui non seulement réjouit l'entendement, mais qui nourrit l'esprit et rassasie le cœur de moi et de mon amour. Ah, on ne veut pas comprendre que toute mon intention est de voir à ce que tout soit centré à moi, sans porter attention à rien qui soit hors de moi. Vois-tu cette âme-là, la pointe à mi-doigt, avec la façon qu'elle scrute tout, qu'elle porte attention à tout, qu'elle se laisse impressionner par tout, jusqu'aux excès et même par les choses saintes, ce n'est rien d'autre que de vivre à l'extérieur de moi. Et l'âme qui vit hors de moi, comme conséquence, éprouve beaucoup d'elle-même. Elle croit qu'elle m'honore, mais c'est tout le contraire. Waouh. C'est ça le but, hein. Le but de cette union, le but de ce combat, le but d'épouser cette volonté divine. Puisque Louisa est épouse. C'est l'âme épouse, c'est l'âme du cantique. Et cette grâce, elle est pour nous. Tout doit être centré sur Jésus. Mon seul regard doit être posé sur Jésus. Ce que je vis doit être regardé dans Jésus, ainsi de suite. C'est intéressant parce qu'il y a encore c'est la même distinction que Jésus fait régulièrement. C'est-à-dire, si je suis trop attaché aux choses extérieures, ça veut dire que je vis à l'extérieur de Jésus. C'est fou, hein? En fait, je sais plus si c'est tome 9 ou 10, là, mais c'est qu'il lui dit, mais, vous savez, comme elle se pose tout le temps la question, mais est-ce que je suis dans la volonté de Dieu, quoi? Est-ce que j'y suis pas, j'y suis? On a envie de dire, écoute, ma chérie, on te l'a dit 3 fois, ça va, quoi. Nous, qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, quoi? Donc, toi, on te l'a dit, c'est bon, arrête avec ça. Bon, non. C'est Jésus qui veut qu'elle se pose les questions. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que Jésus lui dit?
Et c'est parce qu'il y a la leçon qui vient après. C'est pour ça que Jésus suscite le truc. Et Jésus lui dit, mais écoute, que tu souffres ou pas, mon intention, c'est que tu sois une âme victime. Donc ça te soit pas, c'est pareil. Que je sois là ou pas là, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque je demeure en toi. C'est pareil. Que, je sais plus quoi, il y a trois ou quatre exemples comme ça que Jésus lui donne. Il lui dit, je veux que tu restes dans la sainte indifférence. C'est-à-dire que tout est centré sur Jésus, donc mon seul souci c'est Jésus, et le seul souci que je dois avoir du souci de Jésus, c'est de l'aimer. Que tous mes actes soient imprégnés de son amour à lui et pour son amour à lui, avec comme pour rempart toi. Le reste, petit à petit, pour moi, devait perdre tout son poids, toute son importance. Le conflit que je peux avoir avec quelqu'un, je dois lui faire perdre son poids, son importance. Car qu'il y ait conflit ou pas conflit, c'est pareil. Jésus est là. Il y a un conflit, Jésus va le gérer. Il n'y a pas de conflit, eh bien Jésus se repose. C'est le degré d'abandon qu'il veut pour nous. La sainte indifférence à ce qui nous arrive, à ce que les autres nous disent ou nous font. Une sainte indifférence. Pas parce qu'on va être désincarné ou Jésus, comme si on avait fumé. Non, c'est pas ça. C'est de faire que ce que je vis est relatif à la volonté de Dieu. Donc, il y a un problème, Jésus va le régler. Je peux pas, moi, Jésus. Je sais pas où est la chose juste, la réponse juste. Mais toi, tu le sais. Donc, viens le vivre en moi. Ça ne dépend plus de moi. Ce n'est pas lié à moi, ou je sais pas trop quoi. Ça ne dépend que de Jésus. Tout doit être comme ça dans ma vie. Mes problèmes de santé. Le mal de dos comme le mal de pied. Tout devrait être regardé comme ça. Seulement Jésus. Père, on m'avait toujours dit que l'indifférence était contraire à l'amour. Eh bien, pas aux yeux de Jésus. La sainte indifférence. Voilà, c'est ça. Pas l'indifférence. Voilà. Ah si, quelqu'un dit, bah, tu vois, il est malade. Je m'en fous. Ah mais je suis complètement indifférent. La sainte indifférence, c'est que quelqu'un te dit, la personne elle est malade. Oh mon Dieu, on va prier pour ça, on va faire tout, des miracles et tout. Non, pourquoi tu me joues un drame là? Cette personne est malade, qu'elle soit malade ou pas malade, c'est pareil. Je vais voir Jésus, la personne que tu aimes est malade. Ça dépend pas de ma volonté. Regardez, Louisa, ses parents meurent, elle intercède. Une fois que Jésus a dit sa volonté, Louisa lui prend pas la tête et dit oui mais alors mon papa il peut aller au ciel ou non? Alors mon papa il peut aller au ciel oui ou non? Non, elle a consenti à la volonté de Dieu, elle laisse faire Dieu. D'ailleurs, chaque fois que Louisa veut quelque chose que Jésus ne le veut pas, Jésus ne cède jamais. Il ne cède jamais. Quand quelque chose n'est pas de sa volonté, il ne cède pas. Mais quand quelque chose est de sa volonté, il fait toujours. Marie à Pontmaine nous a dit, mais mes enfants, priez, mon fils se laisse toucher. Si vous demandez quelque chose qui est bon, pourquoi Jésus le refuserait? Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Sainte indifférence. C'est pas que je m'en fous qu'elle soit malade ou pas malade. C'est que le résultat, ça dépend ni de ma foi, ni de ma volonté. Ça ne dépend que de Jésus. La seule chose qui dépend de moi, c'est vu comme me l'a dit, c'est que moi j'aille le redire à Jésus. C'est la seule chose qui dépend de moi. Et ce n'est pas lié à ma foi, au degré de charité. Si, ça dit quelque chose du degré de charité, mais ce n'est pas lié à ma foi, et ce n'est pas lié à mes charismes ou quoi que ce soit. Il est malade. Je vais voir Jésus. Jésus, machin, est malade. Donc si tu le veux, tu peux tout faire. Et Jésus, il nous l'a dit, je n'ai pas besoin que vous me rabâchiez les choses. Je suis pas un petit peu breton. Je comprends les choses. Donc. Et à la fois, quand il dit qu'il veut qu'on soit persévérant, il y a de ça aussi quand même dedans. Oui, mais comme, parce que ça c'est toujours les charismatiques qui me sortent ce truc comme ça. Ah ouais, Non, mais
On a de temps en temps des joutes avec frère Olivier, il me dit, ah oui, et pourtant Jésus l'a dit, persévérer, demandez je sais pas de quoi, je sais pas quoi. Ah oui, Luc 11. Mais non, mais il le dit dans Louis XVI. Et La dans Luc 11 persévérance aussi, pour lui, il a ça a dit. beaucoup, Oui, beaucoup oui. d'importance. Et que si des fois il nous exauce pas tout de suite, c'est pour mettre à l'épreuve notre persévérance. Je suis d'accord. Mais ça ne change pas le truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est tout simple. C'est que le truc ordinaire, c'est, j'ai appris ça, je vais le dire à Jésus, Jésus s'en débrouille. Oui, mais ça, c'est lié aussi à la confiance. Seigneur, Ah, oui, oui. j'intercède. Ah, ben, Je oui. te le dis, après, c'est ton affaire, mais sache que dans mon cœur, c'est important, mais voilà. Oui, oui, oui. Ça fait partie de la confiance. Non, mais on est d'accord. Peu importe comment vous lui dites la chose. Vous voyez, quand Marie voit qu'ils n'ont pas de vin, alors que c'est pas un cancer, elle va le voir, ils n'ont plus de vin. Voilà. Elle lui dit pas, tu sais que pour moi c'est important, tu sais que moi j'y tiens, et alors que quand même, elle lui fait pas de leçon. Parce qu'il le sait. Donc, elle fait que de dire, ils n'ont plus de vin. C'était sa volonté, il a obéi. Mais, si par exemple, quelqu'un vous dit, la personne est malade, vous le recevez en vous, et vous allez voir Jésus, et vous dites, Jésus, cette personne est malade. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais, Jésus peut très bien vouloir que vous, dans ce cas-là, vous deveniez comme intercesseur. Et donc, il va vous demander, il va vous le faire sentir d'ailleurs, qu'il faut que vous persévériez dans la demande. Mais ça veut dire quoi? Qu'il vous associe à l'obtention de la grâce. Mais là, c'est un cas particulier que Jésus veut comme ça. Regardez, Louisa, elle est elle est hors de son corps, je crois, elle parle à Jésus, et puis son confesseur, un de ses confesseurs, a un cheveu sur la langue, ou je sais pas trop quoi là. Oui, oui. Louisa dit à Jésus, oh, allez, s'il te plaît, guéris-le, quoi. Elle lui fait pas des leçons, hein. Elle lui fait pas c'est pas hyper lent, hein. Jésus, tu l'aimes, alors, si tu veux qu'il parle bien de toi, guéris-le. Jésus le guérit. Il y a des choses, vous allez demander, paf, ça tombe de suite. Bon. Il y a des choses, vous allez demander, ça va pas tomber, mais vous sentez, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez conscience, vous sentez qu'en fait, vous avez fait votre travail. Mais des fois, Jésus va vous demander d'intercéder. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, peut-être dessus. Mais ça, vous le sentez. Pourquoi? Parce que c'est encore en vous. Parce que vous y êtes encore poussé. Parce que ça monte en vous. Donc, vous coopérez. Mais ce n'est pas, il n'y a pas l'ordinaire, c'est, je vais voir Jésus, je lui dis, et voilà. L'extraordinaire, ou la coopération à la grâce pour telle ou telle chose, hein. Je sais pas, hein. Peut-être que Jésus, il a pas envie de m'envoyer des croix, mais il va travailler ma patience par cette demande. Donc, il va me faire demander longtemps. Et puis, par exemple, la femme importune qui va voir le juge, là, c'est aussi que, c'est une parabole pour l'église. C'est-à-dire, l'église doit demander le retour de Jésus. C'est-à-dire, oh, mais Seigneur, là, il faut quand même régler les trucs, quoi. Enfin, ça va, quoi. Le mal, ça suffit, quoi. Retire-nous du mauvais. C'est une autre façon de montrer un peu une lumière sur le retire-nous du mauvais du Notre Père. Mais il y a d'autres choses où ça va très vite. Donc, vous voyez, chaque fois, il y a un truc qui est donné pour comprendre quelque chose. Mais le rite ordinaire, quand on demande quelque chose à Jésus, il le fait. Parce qu'il n'est pas compliqué. Il n'est pas pervers. Ah, tu me demandes un truc? Ah, tu vas voir. On va voir si je vais te le donner. D'abord, tu vas me baver. Non, c'est pas vrai, ça. On a demandé quelque chose. C'est parce que peut-être des fois aussi, il veut que ça passe par nous. On m'a dit qu'un tel est malade, je vais le dire à Jésus. Des fois, j'ai même pas conscience que c'est parce que moi j'ai dit à Jésus qu'il était malade que la personne a été guérie. C'est peut-être le docteur va la guérir, mais parce que peut-être que moi je l'ai tout simplement dit à Jésus. Ça, on le verra au ciel. Sainte indifférence. Et tant mieux qu'on le Mais oui, tant mieux qu'on ne le sache pas. Oui, voilà, ça pourrait tomber dans l'orgueil. Mais si Jésus se dit, tiens, là, ça fait un moment que cette personne ne travaille pas beaucoup, elle fait rien pour moi, bon, ben, je vois qu'il faut qu'elle travaille un peu ça, ben, un peu de patience. Ou travailler la confiance. Parce que une vraie confiance, elle passe par des degrés. C'est-à-dire, j'y vais de bon cœur, et puis ça devient long, donc je commence à me dire, mais en fait, ça sert à rien. Et puis je me dis, de toute façon, Dieu m'écoute pas. Et puis je dis tous ces trucs-là. Mais c'est bizarre, pourtant je continue à prier. Donc c'est le signe que mon cœur est en travail. Donc Dieu est en train de travailler mon cœur par cette patience. Et je passe par les hauts et des bas, des froids et des chauds, jusqu'à ce que ma confiance produise un acte d'abandon qui fait obtenir la grâce, ou qui, moi, me fait passer
dans un degré plus grand de l'amour de Dieu. Parce que peut-être que Dieu n'attend pas, ma prière est toujours exaucée ou est toujours utilisée. Peut-être qu'elle va pas servir à la guérison de cette personne, parce que peut-être que cette personne, elle doit pas guérir pour telle et telle raison qui sont dans le regard de Dieu. Mais Dieu me fait continuer à prier, mais parce qu'il veut que je passe à un degré supérieur de l'amour, jamais pour un degré inférieur de l'amour. Et pourtant, moi, je passe par des hauts et des bas, des froids et des chauds, j'en ai plus envie, on comprend pas, alors c'est que Dieu veut pas, je sais pas quoi, mais pourtant, on est tout le temps poussé à le faire. Mais c'est que Dieu est en train de travailler mon cœur. Jusqu'au jour, à force de combattre par ma volonté, je vais abdiquer et poser un acte de confiance qui va m'aspirer à un degré supérieur. Allez savoir. Au 2 février, vous verrez l'âme victime. Jésus donne 4 conditions. Mettez-vous en pole position pour y aller. Je pense que c'est ça l'enjeu de ce tome. Vous voyez, en fait, ils sont quand même assez bien structurés. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre vous donnerait une autre structure du tome. Hein. Vous n'avez qu'un pauvre serviteur. Hein. Mais ce qui est beau, c'est que ça part. Vous voyez qu'il y a le combat de l'amour. Et oui, parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Que nous avons l'idéal de Padre Pio a été stigmatisé, machin a été stigmatisé, c'est magnifique, nous on n'est rien. Non, tu peux être beaucoup plus stigmatisé que Padre Pio si ta volonté est crucifiée. Waouh! Vous voyez Jésus comme il regarde toujours les choses. Il regarde l'amour. Et à la fin, regarde, tu vois, finalement, presque toute âme pourrait être une victime. Une âme chérie, choyée, privilégiée de Dieu ou quoi que ce soit. Et vous allez voir, les conditions ne sont pas compliquées. Mais comme avec Jésus toujours, c'est un absolu. Jésus est un absolu. Et c'est le même, hein, puisque le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit ou force. Et Dieu n'a pas changé. Et déjà de vouloir que notre volonté meure, c'est déjà être victime. Non ? Parce que c'est un sacré combat. Bien sûr. Oui, c'est le début. Et peut-être que dans ce début, il y aura la fin, donc Dieu seul le sait, et donc oui. En tout cas, dans le début, c'est comme toujours. Bien sûr que la grâce elle vous devance, elle vous accompagne, elle vous pousse, elle vous enveloppe, elle vous amène jusqu'au but et à l'accomplissement de l'acte. Elle fait tout la grâce. Donc, quand je me dispose à, même si moi j'ai un devenir pour atteindre la plénitude, si je suis dans la foi, la grâce elle m'est donnée. Même si je suis dans le devenir, la grâce est donnée. La seule chose qui peut interrompre ce don de la grâce, c'est mon refus, c'est mon péché, mais pas autre chose. C'est pas ma petitesse, ni ma maladresse. Donc c'est un tome pour moi, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est un tome de l'amour. Et donc, soyez heureux d'être invités au combat avec Jésus. Mais c'est un combat d'amour. C'est pas un combat où vous êtes efficace par vous-même. C'est un combat où vous jouez de Dieu, puisque vous allez l'aimer par son amour. Et que, comme il se livre totalement à vous, hein, comme il se fait à l'Eucharistie, hein, le sang versé, le corps livré, hein, en vous donnant sa volonté, son amour, c'est la même chose qu'il fait. Il se livre à vous. Est-ce que tu vas m'utiliser contre moi? C'est-à-dire, est-ce que tu vas m'aimer avec toute la puissance et la potentialité que je te donne? Jésus, vous imaginez bien que Jésus ne rêve que d'une chose, c'est que vous le renversez en arrière, parce que vous le renversez d'amour. Et que vous vous jetez dessus, comme les enfants, vous savez, se jetteraient sur vous, là, parce qu'ils vous ont fait tomber en arrière, et qui vous disent, j'ai gagné! Et vous, heureux de fatigue, on dit, ah oui, tu as gagné. Jésus n'attend pas mieux, hein. Et déjà dans le tome 9, il en parle de cet amour. Il dit, quand deux personnes s'aiment, qui est à l'une est à l'autre, etc. Enfin, déjà là, il en parle. Oui. Dans tous les tomes. Ah oui. Et vous allez voir que dans le 10,
Mais c'est pas que ce soit plus, c'est la note, je trouve. Vous me direz la prochaine fois, peut-être que vous trouverez que non. On me dira, bon, moi je trouve pas, que vous vous trompez. Moi je trouve qu'il parlait plus des spaghettis, par exemple. On n'a pas lu le même livre. Oui, voilà. Et donc, dans l'amour, vous voyez, il faut que... Quelle conception vous avez de votre amour de Dieu, ou de l'amour de Dieu? Comment vous pensez que vous devez l'aimer, Dieu? Chastement. Oui. Avec distance à cause du Covid. Si vous voulez. Comment vous pensez qu'il faut aimer Dieu? Jean-Paul II, je crois qu'il disait Jusqu'à la folie du cœur. Oui, tout à fait. Sans condition. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr que dans l'extérieur, on doit tenir une place un petit peu quand même. On ne va pas aller à l'église et tous aller fracasser la porte du tabernacle pour manger toutes les hosties. Parce qu'on est dans un excès d'amour, je sais pas quoi. On va se calmer, ok? Mais Jésus n'attend même pas forcément ces choses extérieures. Lui, ce qu'il veut, c'est l'intimité. C'est d'abord. S'il m'appelle à des actes comme ça, prophétiques ou je sais pas trop quoi, de zèle d'amour, alors on verra bien. Mais c'est pas ça que je mets en premier. Je me laisse pas prendre, vous savez, par une espèce de tiraillement intérieur qui fait qu'il faudrait que j'exprime que. La seule fois où Jésus a dit ça et où a fait ça, c'est à la croix. Jésus, il a toujours montré un amour du Père. Il nous parlait du Père, mais l'amour qu'il avait pour le Père, c'était toujours à l'intérieur de lui-même. Mais quand il va à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Et là, c'est un acte de folie. C'est-à-dire, il se fait crucifier. Mais pas dans une hystérie, pas dans un truc. Vous voyez? C'est pas lui qui va aller, vas-y, peins-moi le cou là, il fait pas du théâtre pour montrer son amour. Il est livré. Parce qu'en premier, parce que ça rejoint la procession, hein, ça rejoint la génération du Verbe en Dieu. Et donc il n'est pas premier, c'est le Père qui est premier. Donc dans son amour du Père, il est même second. Donc il est livré. Donc il se reçoit. La croix, c'est Jésus qui reçoit dans les clous, dans le coup de lance, dans la couronne d'épines, dans la flagellation, l'amour du Père. Extérieurement, les hommes agissent, à l'intérieur, le Père, c'est le truc de fou, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut rentrer dans des trucs qui sont horribles pour en faire quelque chose de génial, d'un acte d'amour. Tout est vécu pour l'amour du Père. Il se livre à l'amour du Père, puisque le Père lui montre qu'il veut la crucifixion. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Pas ce que je veux, ce que tu veux. Le combat, voyez-vous, de l'amour. Et il se livre parce qu'il sait qu'il est engendré du Père. Donc il n'a rien à craindre. Ça, il le vit pour nous. C'est notre école d'apprentissage pour que nous nous livrions dans notre vie ce qu'est notre vie. Pas ce que nous imaginons ou ce que nous voudrions que notre vie soit. Dans ce qu'est notre vie, nous nous livrions à cet amour de Dieu pour, dans cette sainte indifférence, tout recevoir de cet amour. Et donc c'est ça que vit Jésus, c'est ça qu'il montre à travers les 24 heures de la Passion et tout ça, c'est cette primauté de l'amour, cette intention et cette primauté de l'amour, qui est extraordinaire. Hein, et comme dit Jésus, hein, tome 8 ou tome 9, si par exemple la flagellation m'impactait dans mon corps, bien entendu, me faisait souffrir, ce que la flagellation ne pouvait pas atteindre, l'amour l'atteignait. Et avec férocité. Cet amour que nous allons avoir de Jésus, ou l'amour qu'il a de nous, ne va pas être que conceptuel, que dans ma tête, hein, ou dans ma prière. Hein. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ou Jésus, t'es bien gentil, t'es bien bon, tout le monde le dit, c'est dans le credo. Amen. Ah non, il faut... parce que mon corps est le lieu d'une révélation. Et puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il y a une incarnation de cet amour. Est-ce que quand je vais être malade de ceci ou de cela, je vais me laisser consumer dans l'amour?
Et ainsi de suite. Quand j'ai une preuve intérieure, est-ce que je vais me laisser consumer de l'amour? Grâce à la sainte indifférence, mais pour être à mon tour complètement livré à l'amour de Dieu. Pas à la souffrance pour la souffrance, à l'amour de Dieu, comme il s'exprime dans mon corps, dans mon âme. Oui, mon Seigneur. Et donc, comme dit Jésus, je crois, tome 8, ou je ne sais plus lequel, là, alors, le fait que je sois livré à cet amour ne m'appauvrit pas, ne me détruit pas, ne m'annihilie pas, comme nous pouvons le penser de ce qu'est la croix, mais, dit Jésus, t'élève, t'agrandit, te remplit, t'enrichit, te glorifie, te rend puissant et te restaure. C'est fort, hein? Il doit y avoir dans notre vie comme une incarnation de cet amour en nous. C'est pas juste un livre qu'on lit et puis on l'aura fermé. Tout ça, c'est bien joli. Bon, ce sera pour d'autres saints peut-être. Mais non. À notre mesure et selon la volonté de Dieu sur nous, ça va se réaliser si on le veut dans notre vie. Mais on ne doit pas avoir peur si on est livré à l'amour. Si j'ai mené le bon combat. Et Dieu est prêt à perdre le combat pour moi. Il a accepté que Jacob le tienne. Tu t'es montré fort devant Dieu. Il lui a donné au minimum 12 enfants, puisqu'on compte que les garçons. Et de lui, il a fait un peuple. Et donc, la dernière fois, on regardait l'audace, on regardait un peu il faut aimer Dieu, quoi. Il faut quand même y aller, quoi. Il faut poser des actes. Si vous avez été attentif à la lecture d'aujourd'hui, la première lecture, mais même Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais crois-tu que je ne suis pas comptable et que je ne tiens pas compte de tous les actes que tu poses pour moi? Rien ne se perd. Aux yeux de Dieu, dans le cœur de Jésus, rien n'est perdu. Un petit acte d'amour n'est pas perdu. Alors imaginez si vous posez un acte de folie d'amour pour Jésus. Donc c'est un peu l'enjeu parce que ces tomes sont pour nous décapsuler dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire voir que je peux avoir une réelle intimité avec Jésus. Je dis une intimité, je dis pas qu'il faut être délirant. Mystico-dingo, illuminé, mais débile, quoi. Non, je dis pas qu'il faut faire ça. Mais je dis qu'on doit avoir une vie intérieure libre avec Jésus, décomplexée avec Jésus, et que dans cette vie intérieure décomplexée avec Jésus, il faut être généreux, audacieux, impertinent. Regardez comme c'est mignon. C'est dans le tome 10, je me semble, que Louisa dit à Jésus, « Dis donc, Seigneur, t'es quand même un peu impertinent. Hein » Il se renvoie le truc. Ou alors, à un moment donné, c'est Jésus qui lui dit, Jésus fait un truc, et alors Louisa allait lui dire un truc, et Jésus dit, « Oh, tu vas me faire encore un de tes grands bravos, comme tu me fais d'habitude. » C'est génial. Tu vas me faire encore un de tes bravos. Ah, bravo Jésus. Tu vas me faire encore un de tes bravos. C'est mignon à souhait. Mais vous avez pris conscience aussi, c'est là où l'impertinence, elle est rigolote. Mais attention, vous avez remarqué que quand Louisa n'est pas de sa volonté, c'est-à-dire elle veut des choses que lui ne veut pas, quand Louisa dit des choses qui ne sont pas justes, pas pour ce qui est de la connaissance de la foi ou quoi que ce soit, mais que ça touche un peu le cœur de Jésus, et il met quelque temps avant de revenir. Donc, il faut que nous soyons libres dans notre cœur, décomplexés quoi que ce soit, mais attention de ne pas être non plus se la péter un peu trop, quoi. Que dans l'amour, nous soyons joyeux et nous le taquinions et que nous jouons avec lui dans l'amour, des jeux d'amour, comme un peu faisait Marcel. Tu me fais un bisou, Jésus? Oui, Marcel, je te fais un bisou. Mais moi aussi, je te fais un bisou. Qu'il y ait des jeux comme ça d'amour, d'enfants simples, quoi que ce soit, oui. Mais attention à ne pas lui donner trop de leçons ou... Reste Dieu, les gars. Ne le réduisez pas à être vous, quoi. Mais par contre, allez-y allègrement, hein. Moi, je lui dis à Jésus, je veux pas jouer avec toi, Jésus. Parce que moi, je voudrais jouer avec toi, Jésus, mais si on joue à cache-cache,
je te trouverai jamais. Tu peux te cacher n'importe où. Moi, j'ai pas accès à tous ces trucs-là. Si on joue à trappe-trappe, chaque fois que je vais vouloir t'attraper, tu ne droit qu'à disparaître. Moi, je peux pas le faire, ça. Non, je veux pas jouer avec toi. On fait autre chose. On fait d'autres jeux. Ça marche? Des questions? Une, mais ça n'a Oui. pas trop à voir avec ça. C'est juste que, c'est pas que ça me choque ou quoi que ce soit, mais chaque fois, Jésus lui dit, je suis là, je t'aime, et plein de choses. Et Louisa, elle recommence à chaque fois, mais tu m'as laissé dans l'ange je pleure. Enfin, je veux dire, c'est constamment Louisa qui, voilà, alors c'est pas que ça me, mais c'est, voilà, je pas, Mais parce qu'elle le dit elle-même, c'est ça la croix de sa vie. C'est pas d'être crucifié, de souffrir. Non, mais tout le temps, elle lui dit Oui. oui, je suis là, sans arrêt, sans arrêt. Et même avec tout ça, Mais c'est pour toi qu'il le fait, ça. elle pleure qu'il n'est pas là, même 1 minute, 3 minutes. Enfin, je veux dire. Oui, mais c'est pour toi qu'il le fait. Mais c'est pour toi. Oui, pour qu'on comprenne. D'accord. Non, c'est pour que tu comprennes comment on doit aimer Jésus, c'est-à-dire il doit être tout en nous. Oui. Et c'est pour que tu comprennes que tu dois désirer sa venue. Elle le vit pour l'Église, ça. Louisa, elle concentre tout. C'est l'âme, si j'ose dire, fondamentale. C'est l'âme par excellence. Elle concentre tout le fruit de la rédemption en elle. Elle concentre la création, puisqu'elle prend la place d'Adam, si j'ose dire. Elle concentre tout le royaume de la sanctification, puisque c'est la première, en dehors de Marie et de Jésus, bien entendu. Et elle concentre tout ce qu'est l'âme à travers le cantique des cantiques, parce qu'elle est l'âme du cantique des cantiques. Elle est cette épouse, l'âme épouse. D'ailleurs, tout le premier tome, c'est les épousailles. La Jérusalem céleste qui descend, en dehors de Marie, c'est elle. Elle est habillée comme la Jérusalem céleste est décrite. Tout le mystère de l'Apocalypse est en elle. Vous avez des petits signes que l'Apocalypse se réalise en elle. Et un des trucs de l'Apocalypse, c'est que toi, ayant lu l'Apocalypse, et étant rentré un tant soit peu dans l'Apocalypse, tu cries, viens Seigneur. C'est pris tellement ta foi et ta chair que tu cries au nom de l'Église, pour l'Église, parce que l'Église est un mystère en même temps, avec les saints, avec le ciel, avec la Vierge Marie, viens Seigneur. Et c'est ce que fait Louisa tous les jours. Viens Seigneur. C'est l'âme qui a soif de Dieu. C'est l'épouse qui n'en peut plus d'attendre. C'est les 10 vierges sages et folles. Mais viens Seigneur. On n'en peut plus. Ça fait 6000 ans qu'on est séparés de toi. Ça suffit. Viens. Et il n'y a que ça qui fait venir Jésus. Pour ça qu'il nous a donné l'Apocalypse et c'est pour ça qu'il nous a donné Louisa. Réveiller notre soif. C'est Jean-Baptiste qui prépare déjà le royaume de la rédemption en étant aux prémices de ce royaume, en étant touché dans le sein de sa maman par la grâce déjà du Dieu sauveur. Et c'est répétitif parce que c'est pédagogique, c'est répétitif parce qu'elle le vit pour toi, pour elle, pour lui, pour elle, pour moi et pour tous les autres de la terre. Puisqu'elle doit tout vivre dans la divine volonté, elle refait des actes, elle refait des actes, elle refait des actes pour que ce soit totalement sa vie. Et donc que cette soif soit tout pris en elle. Et elle n'a qu'une envie, Jésus. Et elle le vit, et elle le vit, et elle le revit, et elle meurt de ça, et elle revit de ça, et elle meurt de ça, et elle revit de ça, pour l'accomplir, pour elle, pour toi, pour l'autre, pour toutes les âmes. Car magnifique, dans le combat là, vous allez voir, si vous acceptez le combat avec Jésus, qu'est-ce que fait Jésus de vous? Ce que je vous avais commencé à dire, et qu'on voyait déjà dans le tome 9, c'est que Jésus vous met dans une médiation, au cœur de la chose. Et Jésus dit à Louisa, maintenant les hommes reçoivent la grâce par toi. Par moi, parce que ça c'est normal, par ma mère c'est normal, tout est acquis. Mais par toi. Et tu disposes de tout. Tu veux donner la grâce à quelqu'un, tu peux donner la grâce à quelqu'un. C'est un truc de délire. C'est un truc de délire. Pourquoi? Mais parce qu'elle a pris l'acte, elle a reposé, elle a reposé, elle a reposé, elle a reposé. Donc je dis barbe. Et Jésus dit non, vis. Et une fois que les actes sont posés et deviennent ma vie, c'est accompli.
Mais c'est pas accompli juste pour elle, alors là. C'est accompli pour toute l'Église, c'est accompli pour tout. Et on le pressent. Et la grâce est déjà donnée, puisque par exemple, à un moment donné, alors c'est, je sais plus quel tome, ça remonte à 3 ou 4, je sais plus, elle est dans un voyage là, et puis il y a des gens qui disent l'église c'est fini, et tout. Il y a un gars avec une couronne qui dit oui, l'église est perdue, c'est fini, je sais pas quoi. Elle dit quoi? Pas du tout. L'église va se relever, elle va triompher de tout. Et plus elle affirme ça, parce que c'est en elle, par cette soif de l'amour de Dieu, et plus le gars il se fait tout petit, sa couronne tombe, et en fait c'est le serpent. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ce qui va nous faire gagner, les petits que Marie attend, Fatima, mes enfants, voilà, t'as Louisa, regarde Louisa. C'est une vraie fille de Marie. Maman, elle appelle maman. Pas juste parce que c'est maman, c'est de la dévotion. Elle sait que sa grâce est du cœur de Marie. La maternité de sa grâce vient de Marie. Elle a pigé ça, elle a compris ça, elle le vit, elle le reçoit dans sa foi, elle assume ça, elle l'accueille parfaitement. Jésus a dit, prends-la chez toi, elle a pris chez elle. Donc elle le porte pour toute l'Église. Et donc elle le vit tous les jours. Ça veut dire que c'est dingue ce qu'elle a vécu, cette femme. Parce que pour nous, ça va être un peu plus facile. Mais attention, pour nous, c'est un peu plus facile parce que elle a décapsulé le don, si j'ose dire. C'est Jésus qui a décidé, mais par sa vie, elle décapsule le truc. Donc, pour nous, comme dit Jésus, tu le veux, tu rentres et t'y es. Mais Jésus, on le verra plus loin, quand on va rentrer dans le royaume de la création. Jésus dit, il faut quand même que ça devienne ta vie. Et là, il n'y a que la répétition des actes. Et c'est pour ça que ne vous regardez pas, ne vous mesurez pas, abandonnez la sainte indifférence. Obligez-vous à ça. Pardon Père, quand vous dites répétition des actes, vous entendez? Mais par exemple, alors je fais pas à pas, on n'est pas encore complètement dans la divine volonté, si j'ose dire, ou dans les actes de la divine volonté, mais dans notre vie, dans le royaume de la rédemption, c'est par exemple aller à la messe. La messe. Aller à la messe. J'y vais 1 fois par semaine, j'y vais tous les jours, je répète l'acte d'aller à la messe. Mais pour que ça devienne ma vie, mais est-ce que c'est devenu ma vie? Parce que la messe, le livre de Louisa contient tout, l'Apocalypse contient tout, l'Évangile contient tout. Ça me suffirait, ces choses-là. L'Eucharistie contient absolument tout. L'Eucharistie, c'est le royaume de la rédemption, c'est le royaume de la création et de la sanctification en un seul truc. L'Eucharistie, c'est la concentration de tout ce qu'est l'Écriture sainte. L'Eucharistie, c'est l'Apocalypse. Est-ce que c'est devenu ma vie? Quand j'ai pas accès à l'Eucharistie, je suis mort de faim? Apparemment, la plupart des gens, non. Et quand j'ai l'Eucharistie, je m'occupe de quoi? Du chignon de la voisine qui est en face de moi? Est-ce que c'est devenu ma vie? On voit qu'on est un peu petit. Et pourtant, on y est allé plusieurs fois à la messe. Alors, comment ça se fait que c'est pas devenu ma vie? Alors si, quand même. Ça fait partie de ma vie. Ah, ça fait déjà partie de ma vie. C'est dans l'emploi du temps. Oui, quand même, c'est ma vie, parce que quand même, j'ai des consolations. J'aime aller à la messe. Je le fais pour Jésus. D'accord, ça commence. Mais c'est pas ça que Jésus vise. C'est dans le tome 9 ou 10, quand Jésus il fait à un moment donné tout un développement. Et, je l'ai entendu dans une conférence, où Jésus le prêtre fait un développement, et il dit, à la fin, c'est quoi? Ce que Jésus développe là, ça veut dire que tu es une âme eucharistique. Mais, je sais pas vous, moi, je me sens pas être une âme eucharistique. L'Eucharistie est dans mon emploi du temps, je participe à l'Eucharistie, je dis la messe, c'est important pour moi, j'en vois l'ampleur, je sais pas trop quoi, j'y crois, tout ce que vous voulez, mais je me sens pas être devenu une âme eucharistique. Hein. Peut-être qu'aux yeux de Dieu, je le suis. Alléluia, merci Seigneur. Ça veut dire quoi, être une âme eucharistique? Mais qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? Non, mais... C'est Marie, l'âme eucharistique par excellence, c'est Marie.
Ça regroupe beaucoup de choses. Pourquoi vous voulez définir? Vous voulez définir la vie de ce que vous devez vivre. Pourquoi? Pour correspondre à une case? Ça s'arrête pas, c'est infini, c'est tout. C'est une vie. Est-ce que vous voulez le définir pour savoir si vous êtes dans les clous? Non. Jésus ne le regarde pas comme ça. Ne mesurez pas. Comprenez qu'il y a le mystère. Scrutez le mystère. Parce que ça vous aide quand même à y rentrer dedans. Et donc à vous disposer à le vivre, à ce que ça devienne votre vie. Mais ce que du côté de la façon que vous avez de le vivre, ou de ça, il faut vraiment l'abandonner à Jésus. C'est le travail un peu de Louisa. Alors je suis dans l'état que tu veux ou pas? Sainte indifférence. Donc c'est son intention qui est première. Moi je me dispose à. Donc je pose les actes. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire, pour essayer d'apporter quand même une petite réponse? C'est de pas mesurer où moi j'en suis. Mais c'est pas forcément de le définir, même si par exemple vous pourriez par exemple reprendre la lettre apostolique ou l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Église vie de l'Eucharistie, parce qu'il en parle un peu de ça, être quelqu'un eucharistique. Mais c'est plutôt rentrer dans ce mouvement d'amour qu'est cette Eucharistie et y rentrer dedans, c'est-à-dire le vivre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça ne veut pas dire que vous devez aller communier 3 ou 4 fois par jour, hein. Pas du tout, hein. Ça ne veut pas dire ça, du côté de l'Eucharistie. Ça veut dire que du côté de la foi, du côté de l'espérance de la charité et de ma coopération à cela, j'arrête de mettre des limites. J'arrête comment dire? C'est-à-dire que je la vis, l'Eucharistie. Je ne me mesure pas en train de la vivre, je la vis. Donc je suis dans ce qu'est l'Eucharistie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me marque du nom de Dieu quand même. C'est pas rien. Si je prononce le nom de Dieu dans la foi, c'est pas rien. Je suis passé d'un monde à un autre. Je suis passé dans une autre dimension. J'ai appelé Dieu quand même. Je l'ai appelé sur moi, le gars. Il est pas trop lourd, ça va, j'arrive à le porter. Vous voyez, c'est que ça devienne ma vie, je la vive, ça deviendra de plus en plus ma vie. Et ça, j'ai pas à m'en inquiéter, ça va se faire. Quand vous mangez votre poulet, vous n'analysez pas, là, je l'ai dans la gorge, dans la bouche, je l'ai mâché 3600 fois, donc je pense que tous les sucs gastriques sont rentrés dedans, je l'avale, et donc il descend dans mon oesophage, il arrive dans l'estomac, alors là, il est en train de se décomposer. Vous n'êtes pas en train de réfléchir au truc. Non. Vous laissez le procédé s'accomplir. Ok? C'est pareil. Si vous êtes à vous tâter le pouls, alors j'en suis où? Comment je le vis? Gna 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 gna. Vous allez passer à côté. C'est vivez. Mais quand vous vivez dans la foi et l'amour. Vous comprenez? Donc quand vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas rien. Quand le prêtre vous dit reconnaissons-nous pécheurs, c'est pour faire quoi? C'est le rituel habituel, mon père. Il y a 3 formules, hein. Heureusement, de temps en temps, ça change. C'est comment tu le vis. Et c'est pas en faisant du théâtre, hein. J'ai péché, j'ai vraiment péché. Non. C'est pas ça non plus. Vous voyez? C'est comment ta foi, elle est où? Comment tu vis ça? Mais c'est un moment où tu es en face de Dieu. Seigneur, regarde. Voilà ce que j'ai fait. Je confesse à Dieu. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Que je suis en train de lui dire, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai mal pensé, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Il y a des péchés qui peuvent être là. Il dit, tu vois ce péché, Seigneur. Déjà, je te demande pardon. Et je suis déjà intercesseur, puisque... Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? Puisque nous savons que nous avons accès à la tribu de divin de la miséricorde. Qu'est-ce que vous faites? Jésus, je saisis tous mes frères qui sont dans l'assemblée, et parce que j'ai accès à ta miséricorde, et que je suis prêtre par mon baptême, je les plonge en toi, dans ta miséricorde. Non seulement moi je reçois une absolution de mes péchés, véniels et tout ça,
Vous savez, Jésus qui regarde Louisa, qui fouille, non, ça va, tout est bon. Mais en plus, je participe à l'acte sacerdotal du Christ, puisque je suis baptisé et qu'il me donne l'attribut de la miséricorde. Pour moi, avec le Christ, parce que je ne vis pas la messe que pour moi, plonger tous les frères de cette assemblée, et de ceux que le Seigneur peut mettre dans votre cœur, dans sa miséricorde. Et toute la messe est comme ça. Quand vous écoutez l'évangile, on le connaît celui-là. Non, c'est Jésus qui me parle par la bouche d'un diacre ou d'un prêtre. Donc c'est une parole de vie. Dans quelle attitude de foi je suis? Et quand c'est l'offertoire, je le vis comment l'offertoire? Je regarde si j'ai des sous pour la quête. Je fais quoi? Je me remonte les chaussettes, je me recoiffe parce que je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe à l'offertoire? C'est le prêtre qui est à l'autel, il fait ses affaires. Et non, l'offertoire, je dois y participer à l'offertoire. Et la communion et tout ça et tout ça et tout ça. Est-ce que c'est devenu ma vie? Ou c'est un rituel? C'est un rituel, et donc j'assiste à un rituel religieux, par obligation, puisque c'est un commandement de Dieu. Puis bon, ça fait quand même un peu de bien, je vois des amis, la chorale chante bien. À Saint-Clophas, la chorale chante très bien. En plus, c'est vrai. Mais vous voyez, ou est-ce que c'est un acte de vie? Parce que Jésus, lui, il est en train de le vivre. Si moi, je suis en train de calculer si j'ai mis la minuterie du rôti juste comme il fallait, lui, Jésus, est en train de vivre la crucifixion. D'une façon sacramentelle, mais d'une façon réelle. Et donc, quand vous avez vu le grand miracle et tout ça, ce petit dessin animé, vous dites, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Pourquoi Jésus vous le donne? Pour que vous compreniez que quand le prêtre dit la parole, la réalité s'accomplit. Même si c'est sous le mode sacramentel. Et donc, c'est pour vous aider à la messe, pour que ça devienne un acte qui est vivant, et pas un rite extérieur à vous. C'est pour ça qu'il y a quelque chose un peu ridicule de trop vouloir, vous savez, mettre la main sur la messe. Il y a une époque où il fallait apporter ceci, il fallait faire cela, il fallait clouer des trucs sur un tableau pour... Qu'est-ce que tu viens mettre tes sales pattes humaines là-dedans? Tu peux pas te laisser faire par Dieu. Il y a suffisamment de choses pour vivre là-dedans. Tu peux pas le vivre à la messe plutôt que de penser que c'est une pièce de théâtre et qu'il faut faire ceci. Laisse! On en revient de tous ces trucs-là, heureusement. Hein. Oui. Une période. Hein. Ça va aller? Oui. Pas de questions? Si, moi j'avais une question, Père, qu'on m'a demandé. Oui. Il y a un livre, attendez, je vais vous dire ça le nom. Voilà. Il y a une œuvre de Johannes Parvillus, si vous êtes au courant, non. Qui s'appelle Le Soleil du Divin Vouloir. Et il y a une préface de Saint Guillao en 2004, et ça reprend en fait la divine volonté, mais il y a des choses qui interpellent quand même dedans. Je ne connais pas du tout. Je vais prépasser. Alors c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont sortir ou quoi que ce soit. En fait, ça condensé, un petit résumé de mes applications. Et pourquoi ça interpelle alors? Eh bien, ça interpelle parce que dedans, il y a des interprétations qui clochent. Par exemple, une question du nouveau paradis terrestre. C'est un nouveau. Et aussi que par le don de la divine volonté, on sera comme Jésus, ressuscité. Je sais pas quoi. Vous voyez? Des trucs comme ça, quand même. Donc, voilà. Alors, vous connaissez mon principe pour cette petite école? On avance un pas après l'autre, un tome après l'autre. Jésus parle de ces choses. Dans les prochains tomes, on les regardera à ce moment-là. Mais par rapport à cette œuvre-là, parce qu'il y en a qui peuvent tomber dessus. Il y en a, oui. Alors, il faut en tenir. Enfin, je veux dire, c'est à lire ou c'est à mettre de côté, quoi. Alors moi, moi, le conseil que je vous donne, ça c'est un livre qui a été médiatisé par quelqu'un. Ouais. C'est peut-être très bien, hein, aucun problème. Il est en PDF. Hein. Ça va être compliqué pour moi. Alors. Mais par exemple, c'est ce que je redis chaque fois aux personnes, hein, vous avez les livres de Louisa, ils peuvent ne pas vous plaire à cause, comme disent des fois les gens, de la formulation, vous savez, de je sais pas quoi. Ok.
Mais c'est les seuls pour lesquels Jésus est dit, tu peux pas me faire plus de joie que de lire ces livres-là. Voilà. Bon, pourquoi j'irai à lire un autre? Surtout que s'il sort les informations du livre de Louisa, autant lire ce que Jésus dit, lui. Ouais. Voilà. C'est pas une Il y a formation. des personnes qui m'ont demandé, et c'est forcément une personne aussi qui m'a demandé, et moi, c'est vrai que j'étais tombée dessus aussi. Alors, par exemple, il y a Qu'est-ce deux... qu'on leur dit à ces personnes? Moi, je leur dis toujours pareil. Vous avez déjà lu tout le livre de Louisa et vraiment réfléchi dessus. Oui. Il y a 2 mois de ça, on m'avait envoyé un extrait de quelqu'un aussi qui... Non, je ne sais plus de qui est l'extrait, mais la personne qui m'envoie le texte me dit « Ah, mais c'est de la divine volonté, c'est plus facile et abordable que Louisa Picaretta Patin-Couffin. Lisez-le et dites-moi. » Bon, comme c'était pas excessivement long, 1 ou 2 pages, je sais plus, je me le suis fait lire, mais pardon, ce n'était pas de la divine volonté. Non, c'était pas de la divine volonté. Et c'est ce que je répondais à la personne. J'ai fait ça, c'est pas tiré de Louisa. Le contenu n'est pas une connaissance de la divine volonté. Au contraire, le contenu est une connaissance encore du niveau du royaume de la rédemption. C'est pas parce que vous entendez, parce que les gens entendent volonté ou volonté divine ou des trucs comme ça, faire la volonté de Dieu, boum, c'est la divine volonté. La connaissance. Non. Pendant 2000 ans, on a parlé de la volonté de Dieu. Il y a eu il y a eu un dogme là-dessus d'ailleurs sur les 2 volontés de Jésus, la volonté humaine et la volonté divine. C'est pas la première fois que l'Église découvre le mot divine volonté. Mais la connaissance de ce qu'est vivre dans la divine volonté, ça c'est nouveau. Donc il y a des gens qui, je pense, vont se tromper, mais parce que soit ils veulent aller trop vite, soit ils n'ont pas envie de se réformer, soit ils n'ont pas envie de rentrer dans une nouvelle connaissance. Mais il me semble que quand on lit Louisa, Jésus est explicite de ce côté-là. Vous allez voir qu'il va l'être un peu plus dans les livres du royaume de la création. Il va l'expliciter ça encore. Donc moi je peux que leur dire ça. Après les gens, ils sont libres. Ouais, je dis présentation de Don Pablo Martín Sanguiao. Ah, alors ça c'est autre chose. Ben, c'est ça, ce bouquin. Oui, d'accord. Don Pablo Martín, c'est une bonne référence. Ouais, je peux dire donc. Oui. Ben, voilà, ben, c'est ça. Alors ça va. Je l'ai lu en 2004, ce livre. Ouais. Et ça s'appelle Le soleil du divin vouloir. Le soleil du D'accord. divin vouloir. Et ben, je trouve rien de différent parce que dans les livres. Ben oui, parce que c'est un petit résumé de. C'est vraiment un petit, tout petit. Donc on petit peut dire condensé. aux Ça, oui. personnes qui peuvent continuer. Pablo Martín, oui. Ouais. Vous aurez dû commencer par ce nom-là. Et oui, c'est ça. Je vous aurais libéré 2 minutes avant. Tout est bon? Ça va les enfants? Oui, 1 semaine, hein? d'accord, oui. Je vous salue Marie, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.